nous avons relevé le défi lors de la dernière CAN, où tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de problème de prime, il n'y a pas eu de problème lié à quoi que ce soit. Les joueurs sont allés, je pense que le jeu s'est fait convenablement. C'est-à-dire que des dispositions vraiment rigoureuses avaient été prises dans ce sens-là, à la suite des instructions du président de la transition. Et je pense que nous avons très étroitement travaillé avec le ministère des Finances là-dessus. Je pense que nous n'allons pas déroger à cette règle-là. Nous allons travailler avec la même rigueur là-dessus pour nous assurer qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir répondre à toutes les aspirations du côté de l'État. Et la balle sera dans le cadre des joueurs. Et je sais qu'ils vont pouvoir relever le défi comme il faut. Alors, les perspectives que nous avons, c'est déjà de renforcer ce que nous avons comme acquis. Par rapport à certains des points que j'ai soulignés, nous avons la carte de la citoyenneté que nous voulons mettre en vigueur à travers nos brigades citoyennes et d'autres acteurs citoyens. Et ces cartes-là vont être bonifiées en fonction des actions que vous menez dans votre communauté. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours, que nous sommes en train de développer sur les questions de citoyenneté. Sur la question de la jeunesse, des rencontres que je fais, qu'on appelle la masterclass citoyenne. Et ça, je me rends dans les facultés et grâce au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, que je remercie beaucoup vraiment pour m'avoir permis d'organiser ça. Et on le fait ensemble, nous parlons aux jeunes, nous expliquons certains aspects. Et je pense que ce sont des cadres très intéressants parce que ça nous permet d'interagir directement avec les jeunes. Donc, c'est de renforcer aussi ces cadres de rencontres que nous voulons faire avec la jeunesse. L'autre aspect, comme je le disais, c'était au niveau de l'école de la citoyenneté. Essayer d'accélérer et d'avoir une masse critique plus importante dans le cadre de la formation des jeunes à l'école de la citoyenneté. Et aussi essayer de joindre les différentes initiatives, parce qu'il y a plusieurs initiatives de citoyenneté qui existent. Mais si tout le monde se met ensemble, ou un maximum se met ensemble, là, en ce moment, ça va nous permettre de pouvoir évoluer et d'avoir des éléments importants. L'autre chose, en venant au sport, parce que comme toutes les grosses parties concernaient le sport, c'est vraiment de nous assurer aujourd'hui à ce que les recommandations des États généraux sur le sport soient rapidement mises en œuvre. Et très bientôt, il y aura une commission qui sera également mise en œuvre par rapport au suivi de cela. Nous allons remettre le document officiellement, certainement au président, afin que ce soit mis à disposition d'un comité plus large avec des experts qui font le suivi des différents états généraux qui sont logés au niveau de la présidence. Et je pense que certainement ce travail va être fait, Inch'Allah, pour qu'on puisse évoluer sur les questions de sport. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi en train de réfléchir sur la biennale sportive. Vous savez, il y a la biennale culturelle et artistique, et cette biennale ne prend pas forcément en compte aujourd'hui l'aspect sport. Donc nous voulons faire une proposition d'avoir la biennale sportive. Elle n'est pas encore approuvée, mais ça fait vraiment partie aujourd'hui d'une de nos actions phares, où nous souhaiterions avoir cette biennale sportive pour permettre vraiment à toutes les régions de pouvoir s'épanouir sur le plan sport et aussi exposer leurs talents pour nous permettre de détecter ces talents-là afin de pouvoir les accompagner. Nous avons un lycée sportif qui est là et je pense qu'une des vocations du lycée sportif, c'est aussi ça, voir comment on peut allier les études et le sport. Je pense que ça, c'est un travail qui est en train d'être fait. Le lycée sportif est en rénovation, donc il y a certains éléments qui sont en train d'être intégrés. Nous allons avoir peut-être un des lycées les plus modernes de toute la sous-région très bientôt. Donc nos ambitions sont quand même très élevées et très fortes. Au-delà de cela, il y a bien entendu les infrastructures qui continuent. Nous avons le stade Omnisport qui longtemps est resté sans être rénové parce qu'il y avait certains problèmes avec un des entrepreneurs. Je pense que ça, nous avons résolu le problème. Bon, les travaux ont démarré et ça avance très très bien. D'ailleurs, je prévois une visite de terrain très bientôt. Bon, vous savez, l'audit concerne tout le monde en réalité. Nous avons commencé par le Comité national olympique et sportif. C'était la toute première fois que le comité était audité par le département. Ça fait beaucoup de bruit parce que les acteurs n'avaient pas compris. Bon, ils pensaient que c'était d'abord que c'était pas possible que le département puisse auditer. L'idée derrière, c'est de savoir qu'est-ce qui marche pas et de pouvoir les corriger. Il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières ou autre chose. Vu que je le fais pour mon propre département et que moi-même je m'audite dans mon propre cabinet, je pense qu'il n'y a pas de problème qu'on puisse auditer aussi d'autres acteurs qui travaillent et qui interagissent avec l'État à travers notre département.
Pour le cas de la Fédération malienne de football, c'est dans la même logique. L'idée derrière, c'était de voir comment on pouvait améliorer aujourd'hui certains aspects liés au fonctionnement du football. Et dans ce cadre-là, l'audit avait été lancé. Bon, ça fait toujours du bruit, hein. Ça avait fait du bruit, mais je crois que les acteurs du football de la fédération ont compris que c'était utile pour tout le monde. L'un des bénéfices, par exemple, que nous avons tiré lors de l'audit du Comité national olympique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un texte dans la loi même qui demandait à ce qu'on puisse prendre, rédiger un accord de principe entre nous et le Comité national olympique dans le cadre des Jeux olympiques. Mais ça n'a jamais été fait. Donc, ça a passé sous le nez de tout le monde. Et dans les habitudes, on s'est tellement habitué à faire certaines choses qu'on n'a pas vu cette lecture-là, alors que c'était primordial de mettre ça en place. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est même c'est très important de pouvoir élaborer un tel document pour nous faciliter aujourd'hui le travail que nous voulons faire, surtout dans le cadre des performances de nos athlètes au niveau des Jeux olympiques. Et ça, c'est quelque chose, mais c'est l'audit qui l'a ressorti. Nous sommes là pour travailler pour les autres acteurs, pour leur bien, pour leur bénéfice. Donc, il est important de pouvoir trouver tous les éléments et tous les arguments possibles pour pouvoir se donner la main et travailler dans ce sens-là. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de défis sur le plan global liés au sport. Mais ces défis-là ne doivent pas freiner aujourd'hui nos ambitions, ne doivent pas freiner aujourd'hui notre volonté de gagner, de réussir, notre volonté aujourd'hui de développer et de construire notre pays. Et je pense que de plus en plus, il faudrait que différents acteurs du milieu du sport et de la jeunesse, ainsi que le département, qu'on puisse se donner la main et essayer de traverser ces défis-là ensemble pour le bien-être de tout le monde. Et donc, j'en appelle vraiment aux efforts de chacun, aux bonnes volontés de tous, à ce qu'on puisse évoluer ensemble pour aujourd'hui faire briller non seulement notre sport, mais également notre jeunesse pour le bénéfice du Mali.